Bienvenue à l'Exponentialiste. C'est une émission pour toutes les personnes comme toi et moi qui veulent entrer dans leur destinée, qui veulent accomplir le plan de Dieu et qui sont prêts à aller jusqu'au bout pour le Seigneur. Ici Luc Dumont, je suis vraiment béni et heureux de t'avoir avec nous cette semaine, encore une fois. Et on va parler de ce que j'appelle les 4 secrets de l'intelligence spirituelle. Et on va se baser sur l'intelligence spirituelle selon l'apôtre Paul. Tu vas voir, reste jusqu'à la fin de cette émission, tu vas voir à quel point c'est un trésor extraordinaire que Dieu nous donne et qui nous permet de passer dans une dimension supérieure de notre marche avec Dieu. Et l'intelligence spirituelle est quelque chose d'absolument phénoménal et que nous nous privons très souvent. Alors aujourd'hui, on va regarder, on va dévoiler en fait ce que l'apôtre Paul a à dire sur l'intelligence spirituelle, mais j'aimerais commencer par t'offrir une formation gratuite qui s'appelle « Comment atteindre les sommets de ta vie ». Je vais t'expliquer dans ce programme comment aller plus haut, plus loin dans tout ce que Dieu t'appelle à être et à faire. C'est le lien qui apparaît au bas de l'écran en ce moment. Et c'est tout à fait gratuit, c'est pour t'inspirer, c'est pour t'aider, c'est pour contribuer dans ta vie. Alors, aujourd'hui, on parle de l'intelligence spirituelle et je suis fasciné, en fait, par l'intelligence spirituelle. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Et donc, en d'autres mots, l'Esprit de Dieu va chercher dans le cœur de Dieu des informations qui ne sont pas nécessairement des informations que tout le monde voit. Et toi et moi, lorsqu'on est connecté avec le Saint-Esprit, eh bien, nous avons accès à cette intelligence. Et on va regarder ensemble les bénéfices. Qu'est-ce que ça peut apporter dans notre vie de marcher dans l'intelligence spirituelle, de chercher l'intelligence spirituelle et de vivre l'intelligence spirituelle? La première chose, c'est que l'intelligence spirituelle te donne la direction. Je pense que l'une des questions que les gens me posent le plus, c'est « Luc, c'est quoi la direction de Dieu pour ma vie? Comment trouver la direction de Dieu? » Les gens cherchent la direction. Peut-être que c'est ton cas en ce moment, tu es à une croisée de chemin de ta vie, tu dois prendre une décision financière, une décision pour ta carrière, tes enfants, ta famille, ton travail, changement de géographie, un ministère, répondre à l'appel au ministère, plein de choses comme ça. Et on se dit, mais c'est quoi la direction? Et il y a un texte formidable dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 13 et au verset 2, qui dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils sont dans l'église d'Antioche. Ils sont dans un tourbillon d'activités. Ils font quelque chose de très bien. Ils servent le Seigneur et il se passe des bonnes choses. Mais l'intelligence spirituelle, eh bien, c'est la pensée de Dieu, c'est le plan de Dieu qui est souvent au-delà de ce qu'on vit en ce moment. Et Dieu, pendant que toi, tu es en train de faire ce que tu es en train de faire en ce moment, Dieu, lui, prépare ton futur. Dieu a des intentions pour ton futur et parfois, il veut t'orienter. Et ici, ça ne dit pas, le comité dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Ça ne dit pas, le cousin ou le beau-frère ou le pasteur a dit « Mettez-moi à part ». Et souvent, Dieu peut se servir de ces personnes. Mais là, ici, on est connecté direct avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Et quand on connaît la suite de l'histoire, c'est encore plus exceptionnel. C'est-à-dire que au moment où le Saint-Esprit va parler dans ce texte, il n'y a pas d'église dans le monde. En fait, l'Évangile est encore confiné à une petite zone géographique. Il n'y a pas d'église chez les païens, en d'autres mots, les non-juifs. Il n'y a pas d'église, la planète n'a pas été évangélisée. Et tout à coup, Paul et Barnabas, guidés par l'intelligence spirituelle, vont monter dans le bateau pour l'île de Chypre et ils vont partir en mission et ils vont aller évangéliser le monde, littéralement le monde. D'ailleurs, on va les appeler ces gens qui ont bouleversé le monde. Et ça, peut-être que probablement que ça ne serait jamais arrivé s'ils n'avaient pas été guidés par l'intelligence spirituelle. Et c'est exactement la même chose dans ta vie, c'est qu'il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Il y a des choses que Dieu veut te révéler. Il y a des directions qu'il veut te donner. Et souvent, malheureusement, quand on cherche une direction, on va demander à Pierre Jean-Jacques, on va demander aux gens autour de nous. Et des fois, Dieu peut parler à travers des personnes. Mais ceux qui vont le plus loin, ceux qui portent le plus de fruits, ceux qui voient le miraculeux, eh bien, ce sont des gens qui sont connectés avec l'intelligence spirituelle et ces gens-là
n'ont jamais de problème de direction dans leur vie parce qu'ils savent à l'avance ce qu'ils doivent faire. Bonjour, ici Luc Dumont. Si tu es béni et inspiré par ces émissions et que tu veux nous aider à diffuser encore davantage ce message, eh bien, deviens aujourd'hui un partenaire d'Exponentiel TV. C'est simple. Tu vas dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu rejoins la communauté des activateurs de destinée. De retour à l'émission. Et ce qui m'amène au deuxième point de l'intelligence spirituelle, c'est que non seulement elle donne la direction, mais l'intelligence spirituelle voit ce qui est invisible. Et ça, c'est une des grandes révélations dans ma marche avec Dieu depuis plusieurs années maintenant. C'est que j'ai compris, et c'est pas toujours évident, mais j'ai compris cette réalité, c'est qu'il y a ce que l'on voit et il y a ce que Dieu voit. Il y a ma réalité actuelle et il y a derrière la réalité actuelle, il y a la réalité de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire, car dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, il dit « Nous marchons par la foi et non par la vue ». Ce passage avec l'intelligence humaine n'a pas de logique. C'est-à-dire que l'intelligence humaine, c'est on marche par la vue. On voit, par exemple, tout l'univers de la comptabilité, tout ça, eux, ils fonctionnent par la vue. Tu as tant d'avoirs financiers, tu es capable de faire tant de dépenses. C'est connecté à ce que tu vois. Et donc, le problème, c'est que la majorité des gens vivent dans la limitation extrême parce qu'ils fonctionnent en fonction de ce qu'ils voient. Et c'est pour ça que quand ça va mal et ce que l'on voit est négatif dans notre vie, eh bien, c'est ça qui fait qu'on est déprimé. C'est ça qui fait qu'on perd espoir. C'est ça qui fait qu'on fait marche arrière, on fait demi-tour, on abandonne tout ça parce qu'on fonctionne par l'intelligence humaine. Mais aujourd'hui, j'aimerais appeler des hommes et des femmes comme toi et moi à fonctionner par l'intelligence spirituelle. Et l'apôtre Paul est un bel exemple. Il ne marchait pas uniquement par la vue. Il fonctionnait souvent par la foi. Donc, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de ressources, mais j'ai la foi que Dieu est dans le projet, alors on fonce quand même et on croit que Dieu va amener la provision. On croit que Dieu va amener des personnes. On croit que Dieu va ouvrir une porte. On croit que Dieu va intervenir. Et c'est pour ça que les hommes et les femmes de l'intelligence spirituelle vont faire des choses qui très souvent vont être incomprises au début et célébrées par la suite. Les hommes et les femmes de l'intelligence spirituelle, c'est qu'ils voient. Ils voient, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Si tu es un leader, si tu es un pasteur, si tu es un chef d'entreprise, si tu es quelqu'un qui dirige, c'est ultra important que tu vives dans l'intelligence spirituelle parce que tu dois voir ce que les autres ne voient pas. Et donc, ça va te permettre d'orienter le groupe, l'organisation, l'église, le mouvement, peu importe, vers une direction, et peut-être que les gens comprendront pas trop au début, mais au fur et à mesure, leurs yeux vont voir, mais toi, tu l'auras déjà vu. Et ça, c'est une des choses les plus merveilleuses de l'intelligence spirituelle. Et je t'encourage aujourd'hui à prier Dieu, comme l'apôtre Paul, pour qu'il te donne cette intelligence spirituelle, et je t'assure que tu ne verras plus ta vie de la même façon, tu ne verras plus tes obstacles de la même façon, tu ne seras plus limité et confiné. Pourquoi? Parce que numéro 3, l'intelligence spirituelle libère le plan de Dieu. Ça, c'est une des choses absolument impressionnant de l'intelligence spirituelle, c'est que l'intelligence spirituelle est connectée avec le plan de Dieu puisqu'elle connaît le plan de Dieu. Elle est connectée avec le cœur de Dieu. Et donc, quand tu es en connexion avec le Saint-Esprit, tu es en connexion avec le cœur de Dieu. Et quand tu es en connexion avec le cœur de Dieu, tu es en connexion avec l'intelligence spirituelle, donc le plan de Dieu. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va dire un verset, un autre passage qui est très fort dans la foi. Romains 8, 28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. » Et ce passage-là est complètement illogique quand ça va pas bien. Quand ça va pas bien, tu comprends plus rien. Je comprends plus ce qui m'arrive. Je comprends pas ce qui se passe. Je me sens seul. Je me sens abandonné. On dirait que toutes les portes sont fermées. On dirait que tous m'ont abandonné. Et là, c'est ça qui fait que les gens se dépriment, les gens laissent tomber, tout ça. Mais ceux qui marchent dans l'intelligence spirituelle savent que ce passage dans le grec parle de toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein, en d'autres mots, à ceux qui sont dans leur destinée. Et donc, quand tu marches dans l'intelligence spirituelle, eh bien, même si en ce moment ça va pas bien,
même si ça fonctionne pas comme tu pensais, même si tu penses avoir perdu le contrôle, tu sais que Dieu est au contrôle, tu sais que Dieu sait exactement ce qu'il fait, tu sais que Dieu est avec toi, qu'il t'a pas abandonné, tu sais que Dieu est en train de préparer son plan pour ta vie, tu sais que Dieu travaille dans les coulisses et que ça ne fonctionne pas uniquement d'après ce que toi tu vois, comme on l'a vu précédemment, et donc tu t'appuies sur le plan de Dieu, tu marches dans son plan. Toutes choses travaillent ensemble pour les desseins de Dieu. Alors, même les mauvaises choses travaillent en ta faveur pour le plan de Dieu. Et ça, c'est la façon de penser, c'est la perspective que va avoir quelqu'un qui marche dans l'intelligence spirituelle. C'est pour ça que, personnellement, à tous les jours ou presque, je fais cette prière, je dis, Seigneur, donne-moi ton intelligence spirituelle. Donne-moi ta perspective. Je ne veux pas voir ma vie, je ne veux pas voir mes réalités, mes combats, mes obstacles, mes déceptions, tout ça à la lumière de mon intelligence humaine uniquement. Donne-moi ton intelligence spirituelle qui va me permettre de discerner ton plan au milieu de ça. Parce que quand on étudie la Bible dans son ensemble, on s'aperçoit que, par exemple, Esther, quand elle se retrouve dans le harem du roi, dans une perspective humaine, avec l'intelligence humaine, tu as l'impression qu'elle a été abandonnée et que sa vie est finie. Mais dans une perspective d'intelligence spirituelle, elle est positionnée dans une situation stratégique pour sauver sa nation. Lorsque David reçoit l'appel à la royauté, c'était complètement illogique. Mais en fait, c'était le plan divin. Lorsque Joseph se retrouve en prison, abandonné de tous, dans une perspective d'intelligence humaine, c'est la catastrophe. Mais dans l'intelligence spirituelle, c'est la route du plan de Dieu. Alors, recherche et vis l'intelligence spirituelle, c'est phénoménal. Quatrième particularité de l'intelligence spirituelle, c'est qu'elle active le surnaturel. Et c'est pour ça que l'intelligence spirituelle a des longueurs d'avance sur l'intelligence humaine. Parce que l'intelligence spirituelle sait qu'elle a accès au surnaturel pour accomplir ce qu'elle doit accomplir, tandis que l'intelligence humaine se base uniquement sur l'humanité. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, une fois de plus, va dire dans Éphésiens chapitre 3 au verset 20, il dit « Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et de ce que nous pensons. » En d'autres mots, dans le texte original, c'est au-delà de ce que nous pouvons concevoir ou imaginer. Et ça, c'est la puissance de l'intelligence spirituelle. L'intelligence humaine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle imagine, elle conçoit en fonction de son expérience, en fonction de ce qu'elle a vu, en fonction de ce que les gens disent et en fonction du data d'informations qu'elle a devant elle. Et parfois, ça peut aider à prendre certaines bonnes décisions. Mais l'intelligence spirituelle, comme on l'a vu, a accès à l'invisible, a accès au cœur de Dieu et surtout a accès au surnaturel. Et donc, elle sait que ce que toi et moi, on ne sait pas, c'est qu'il y aura des interventions surnaturelles de Dieu. Et elle fait au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et ce qui nous limite, ce qui nous freine avec l'intelligence humaine, c'est qu'il y a la limite de ce que nous savons. Mais l'Esprit de Dieu et l'intelligence spirituelle, c'est des choses que toi et moi, on ne sait pas. Pendant que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire en ce moment, Dieu prépare des choses dans les coulisses et moi, je les vois pas, je suis pas au courant, je sais pas. Dieu prépare un rendez-vous dans 6 mois, Dieu prépare une situation, une provision dans 3 jours. Il y a plein de choses comme ça que toi, tu sais pas. Et c'est ça qui fait qu'on n'avance plus, on a peur, on rebrousse chemin, on s'inquiète, on panique, on doute et tout ça parce qu'on est dans ce que nous pouvons concevoir et selon ce qu'on peut concevoir, on regarde l'économie, on se dit on est fichu, on regarde notre compte bancaire, on se dit ça va mal. Mais l'intelligence spirituelle, c'est au-delà de tout ça. Et c'est ça qui fait que les hommes et les femmes qui marchent dans l'intelligence spirituelle comme l'apôtre Paul vont bouleverser le monde, vont servir Dieu dans une dimension supérieure, vont avoir une paix supérieure et vont être capables de surmonter les pires tempêtes, les pires obstacles et surtout vont rayonner dans ce monde avec un cœur rempli de foi. Alors aujourd'hui, l'intelligence spirituelle devrait être notre priorité, la chose la plus importante, la chose à laquelle on aspire. Prie pour l'intelligence spirituelle, demande à Dieu son intelligence spirituelle et regarde bien ta vie prendre un nouvel essor, une nouvelle dimension. Et si justement tu veux aller encore plus loin dans cette pensée, eh bien je t'invite à rejoindre la formation gratuite « Comment atteindre les sommets de ta vie » parce que Dieu t'appelle au sommet. C'est une formation qui est gratuite. C'est le lien qui apparaît au bas de ton écran. Et si Luc Dumont, ça a été vraiment un honneur de te servir encore cette semaine.
Je te dis, sois exponentialisé.